Ô vous qui croyez, Allah a révélé la vérité dans son livre, et ses avertissements sont clairs pour ceux qui cherchent refuge en lui. Aujourd'hui, nous abordons un sujet profond, qui touche la dimension spirituelle de nos vies. La question que vous devez vous poser est la suivante. Qu'est-ce qui se passe pendant votre sommeil? Est-ce simplement un moment de repos, ou est-ce le moment où les forces invisibles cherchent à interférer avec votre destin? Aujourd'hui, nous allons explorer 5 façons dont les sorcières peuvent voler votre destin pendant votre sommeil, un sujet qui vous éveillera à des réalités invisibles mais puissantes. Avant de commencer, demandons à Allah de nous guider et de protéger nos âmes des malices invisibles. Bismillah-ir-Rahman-ir-Rahim. Seigneur, protège-nous de tout mal et guide-nous vers la vérité. Nous commençons sans plus tarder cette exploration spirituelle qui, espérons-le, éveillera votre conscience et vous guidera dans la lumière divine. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé. Le sommeil comme un champ de bataille spirituel. Le sommeil, cette pause nécessaire pour le corps, n'est pas simplement un moment où nous fermons les yeux. Il est bien plus profond et spirituellement significatif. Lorsque nous dormons, notre corps se repose, mais l'âme quitte temporairement ce monde physique. Allah nous rappelle dans le Coran, « C'est lui qui prend vos âmes la nuit et sait ce que vous avez acquis pendant la journée. » Coran 39:42. Le sommeil devient alors un moment de transition, où le monde matériel s'efface et où l'âme se connecte à un autre domaine. Cela pourrait sembler une simple nécessité biologique, mais dans la réalité spirituelle, c'est un moment où des forces invisibles cherchent à s'immiscer. Si nous ne nous préparons pas correctement avant de nous endormir, ces forces peuvent interférer avec notre âme. Le sommeil devient alors un champ de bataille où des entités malveillantes, telles que des sorcières ou des djinns, peuvent profiter de notre vulnérabilité. Ce n'est pas un concept imaginaire, mais un aspect fondamental de notre existence spirituelle. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Le sommeil est un moment où le diable a le pouvoir de perturber l'âme humaine. » Un témoignage puissant venant d'un frère de notre communauté illustre l'importance de comprendre cette réalité. Il expliqua qu'après une prière tardive, il se sentait soudainement épuisé, comme si toute sa vitalité avait été drainée, bien qu'il n'ait pas effectué d'efforts physiques intenses. Cette fatigue inexplicable était en réalité la manifestation d'une attaque spirituelle pendant son sommeil. C'est dans ces moments-là que l'âme devient plus vulnérable, et il est facile pour des créatures malveillantes de perturber notre équilibre spirituel. Dans ces instants de repos, nous devons être conscients que notre âme est tout aussi fragile qu'un guerrier sans son armure. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné des méthodes précieuses pour nous protéger, notamment en récitant des invocations avant de dormir. L'une des plus puissantes est la Ayat al-Kursi, qui protège contre les attaques des djinns et des sorcières, car elle invite la lumière d'Allah à entourer notre âme pendant la nuit. Il est aussi recommandé de lire les 3 dernières sourates du Coran, particulièrement Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, qui apportent une protection divine contre les forces du mal. Le sommeil, en ce sens, devient un moment de préparation, de renforcement spirituel. Si vous ne vous armez pas spirituellement avant de dormir, il est plus facile pour les malveillants de semer le chaos dans votre esprit. Allah nous prévient dans le Coran. « Et si tu pardonnes et excelles, cela est mieux pour toi. » Coran 3:134. Le fait de pratiquer la patience, de rechercher la protection d'Allah avant le sommeil et de laisser le tumulte de la journée derrière soi est essentiel pour nous préserver des attaques invisibles. Cela nous pousse à poser une question essentielle. Comment vous préparez-vous spirituellement avant de dormir? Prendre le temps de purifier nos intentions, de réciter des prières et de nous connecter à notre Créateur avant de fermer les yeux est une pratique puissante qui fortifie notre âme. Il est crucial de comprendre que le sommeil n'est pas seulement un moment de repos physique, mais une période où l'âme doit être protégée. La question reste, quelles invocations ou protections avez-vous l'habitude de dire avant de vous endormir? Les rêves manipulés par les forces obscures. Les rêves sont souvent perçus comme des messages ou des signes envoyés par Allah pour guider les croyants sur le droit chemin. Dans la sagesse divine, le sommeil est un moment où l'âme se repose,
mais aussi où des révélations peuvent être données à l'individu. Cependant, ce moment précieux peut également être le théâtre d'une autre réalité où des forces malveillantes cherchent à interférer avec l'esprit de l'individu. Allah dit dans le Coran « Et nous avons fait du sommeil un moyen de repos ». Coran 78, 9. Mais ce repos n'est pas exempt de risques spirituels. Les esprits malveillants, y compris les sorcières et les djinns, savent que pendant le sommeil, notre conscience est vulnérable. C'est le moment idéal pour eux d'agir, et ils peuvent manipuler nos rêves pour perturber notre tranquillité d'esprit. Il n'est pas rare d'entendre des témoignages de personnes en proie à des cauchemars récurrents, des rêves angoissants qui laissent une impression de malaise même après leur réveil. Ces rêves peuvent être une tentative de détourner l'individu de sa foi, de semer la confusion dans son cœur et d'altérer son chemin spirituel. En manipulant nos rêves, ces forces cherchent à nous éloigner de la lumière d'Allah. Il est rapporté qu'un homme, confronté à des cauchemars terrifiants qui le hantaient nuit après nuit, se rendit auprès d'un savant pour chercher conseil. Le savant, dans sa grande sagesse, lui conseilla de lire Ayat al-Kursi avant de dormir, car ce verset est une protection puissante contre les attaques invisibles. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons que certaines invocations et récitations, comme Ayat al-Kursi et les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, pouvaient servir de bouclier contre ces forces malveillantes. Allah est la meilleure protection, disait-il, paix soit sur lui. Ce simple geste, cette petite invocation avant de s'endormir, devient un rempart contre les perturbations spirituelles. Les rêves sont une porte ouverte sur notre monde intérieur, mais ils peuvent également devenir un moyen pour les entités invisibles d'influencer notre âme. Si nous négligeons de nous préparer spirituellement avant de dormir, ces forces peuvent prendre avantage de notre vulnérabilité et perturber nos rêves. Dans la tradition islamique, il est essentiel de garder notre esprit purifié et de renforcer notre connexion avec Allah, surtout avant de sombrer dans le sommeil. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné l'importance de maintenir une routine de prière régulière et de récitation, de façon à nous protéger des malheurs qui pourraient survenir pendant cette période. La question qui se pose à chacun de nous est donc la suivante. Avez-vous déjà eu des rêves perturbants? Ces rêves peuvent avoir un impact sur notre état spirituel, nos émotions et parfois même nos actions pendant la journée. Lorsque vous faites face à ces rêves troublants, comment réagissez-vous? Que faites-vous après un rêve qui vous perturbe profondément? Les invocations, la prière et l'autopurification sont les premières étapes pour remettre notre âme sur le bon chemin, mais il est essentiel de se demander si nous appliquons ces conseils dans notre vie quotidienne. Question. Que faites-vous après avoir fait ces rêves perturbants? Est-ce que vous cherchez la protection d'Allah immédiatement? Ou laissez-vous ces rêves affecter votre humeur et vos actions? L'utilisation des objets pour contrôler le destin. Il est souvent surprenant de découvrir que certains objets, que nous considérons comme inoffensifs ou décoratifs, peuvent en réalité contenir des forces malveillantes capables de perturber notre équilibre spirituel. Dans de nombreuses cultures et croyances, des talismans, amulettes ou objets antiques sont utilisés pour exercer un contrôle sur la chance, la richesse ou même la destinée d'un individu. Cependant, dans l'islam, il est clair qu'utiliser de tels objets pour rechercher protection ou influence est une forme d'association avec des forces invisibles et malveillantes. Allah dit dans le Coran « Et ne vous associez rien en adoration avec Allah, car la compagnie du malheur en résulte. » Coran 448. En d'autres termes, rechercher protection ou puissance par des objets extérieurs nous éloigne de la seule véritable source de pouvoir, Allah. Les sorcières savent que ces objets possèdent une énergie maléfique, et elles les utilisent pour manipuler la destinée des individus. Ces talismans, souvent placés dans des endroits stratégiques comme près du lit ou cachés dans des recoins invisibles, sont censés influencer l'énergie spirituelle des personnes, perturbant leur équilibre intérieur. Beaucoup de ces objets peuvent sembler innocents à première vue, des bijoux, des pierres précieuses ou même des antiquités apparemment sans histoire. Cependant, ils sont remplis de malice et ont la capacité de détourner l'âme de sa connexion avec Allah. Les esprits malveillants, les djinns, peuvent se fixer sur ces objets et les utiliser pour perturber l'esprit de celui qui les possède. L'un de nos frères a partagé un témoignage marquant à ce sujet.
Il avait acheté une vieille pièce d'antiquité, un objet décoratif qu'il pensait apporter une touche d'histoire à sa maison. Mais peu après l'avoir acheté, il commença à faire face à une série de malheurs, des pertes financières, des disputes dans sa famille et un sentiment constant de malaise. À un moment donné, il se rendit auprès d'un érudit pour chercher des conseils. Ce dernier lui expliqua que cet objet était en réalité maudit et qu'il attirait la malchance. Après l'avoir éliminé de sa maison, il ressentit immédiatement un changement. La paix revint et les malheurs cessèrent. Cela nous enseigne que le mal, parfois, se cache dans ce que nous acceptons inconsciemment. Le plus grand mal vient de ce que nous acceptons sans y prêter attention. Parfois, nous attirons des malheurs et des perturbations spirituelles simplement en négligeant de reconnaître les influences invisibles qui entourent nos vies. Allah nous rappelle dans le Coran que nous devons éviter tout ce qui pourrait nous associer à des forces extérieures, même si cela semble inoffensif. De nombreux croyants se laissent séduire par l'idée que ces objets peuvent leur apporter protection ou chance, mais dans la réalité spirituelle, ces objets ne font que les éloigner de la véritable protection d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a mis en garde contre l'utilisation de talismans et d'amulettes, précisant qu'aucune protection n'est plus forte que celle qu'Allah nous accorde à travers notre foi et nos prières sincères. Question. Y a-t-il des objets chez vous qui pourraient nuire à votre bien-être spirituel? Peut-être des amulettes, des talismans ou des décorations que vous avez acceptées sans en comprendre la réelle signification? Avez-vous des objets de ce genre dans votre vie? Il est important de se rappeler que ce n'est pas le rôle d'un objet de garantir notre sécurité ou notre bonheur, mais celui d'Allah seul. La connexion avec des esprits malveillants pendant le sommeil. L'un des moyens les plus insidieux par lesquels les sorcières et autres forces invisibles cherchent à interférer avec votre destin est la connexion avec des esprits malveillants pendant votre sommeil. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce phénomène spirituel, car la nuit, lorsque notre corps se repose et que notre conscience se retire dans le monde des rêves, l'âme devient vulnérable. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a averti ses compagnons à plusieurs reprises de la possibilité que des esprits malveillants, tels que les djinns, viennent perturber notre âme pendant cette période. Ces esprits, invisibles à l'œil nu, ont le pouvoir d'affecter notre tranquillité d'esprit et peuvent parfois influencer nos pensées et nos émotions de manière inconsciente. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a avertis dans le Coran « les djinns créés de feu » Coran 55, 15. Ces créatures spirituelles ont des capacités qui leur permettent de se mêler à nous et de perturber notre harmonie intérieure, surtout lorsque notre esprit est le plus vulnérable, pendant le sommeil. Ce phénomène est bien plus qu'une simple histoire ou légende. Il s'agit d'une réalité spirituelle que de nombreux croyants ont vécue. Prenons par exemple le témoignage poignant d'une femme qui, chaque nuit, se réveillait avec une sensation écrasante de poids sur sa poitrine. Ce n'était pas simplement une sensation physique, mais une oppression spirituelle qui lui était imposée pendant son sommeil. Elle se sentait piégée, incapable de respirer correctement, comme si une force invisible pesait sur elle. Après plusieurs semaines de souffrance et d'angoisse, elle se rendit compte que ces symptômes étaient bien plus graves qu'un simple trouble de sommeil. Elle était victime d'une présence spirituelle maléfique, un djinn qui venait perturber son sommeil et sa tranquillité. Cette situation n'est pas isolée. De nombreux musulmans ont partagé des expériences similaires de pression spirituelle pendant la nuit, une sensation de suffocation ou encore des rêves troublants et angoissants. Ce sont des signes que des entités invisibles cherchent à interférer avec notre esprit, à perturber notre équilibre spirituel et à nous éloigner de notre foi. Dans ce cas précis, la femme chercha l'aide d'un spécialiste en spiritualité islamique qui lui expliqua que les djinns et autres forces malveillantes cherchent à s'introduire dans les vies des croyants pendant la nuit, surtout lorsqu'ils ne se protègent pas correctement. Le remède pour cette oppression spirituelle réside dans la pratique des prières de protection avant de dormir. Les invocations du prophète Muhammad, paix soit sur lui, comme la lecture régulière de Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, et la récitation de Bismillah avant de se coucher, agissent comme des boucliers spirituels qui repoussent les influences malveillantes. Ces prières, simples mais puissantes, peuvent transformer la nuit en un moment de protection et de paix.
Un autre aspect de cette protection spirituelle réside dans notre intention avant de dormir. Quiconque lit la dernière partie du Coran avant de dormir, Allah le protège pendant la nuit. Cette pratique, lorsque suivie avec sincérité et foi, protège l'âme des attaques invisibles et renforce la relation de l'individu avec son Créateur. Il est donc essentiel de comprendre que ces perturbations spirituelles ne sont pas simplement le fruit de l'imagination. Elles peuvent être le résultat d'une présence malveillante cherchant à déstabiliser notre âme. Lorsque vous ressentez ces pressions spirituelles pendant la nuit, il est important de réagir immédiatement en vous reconnectant à votre foi et en recherchant la protection divine. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné qu'Allah est le seul à pouvoir nous protéger de telles influences et il est la meilleure protection que l'on puisse chercher. Question. Avez-vous déjà ressenti des pressions spirituelles pendant votre sommeil? Cette sensation de poids ou d'oppression est souvent le signe de l'influence d'entités invisibles. Comment gérez-vous ces moments de perturbation? Recourez-vous aux invocations avant de dormir ou avez-vous expérimenté d'autres moyens de protection spirituelle? La rupture des liens spirituels pendant le sommeil. Le sommeil est un moment de repos nécessaire pour le corps, mais il est également un terrain spirituel crucial pour l'âme. C'est un moment où notre conscience se retire du monde matériel et notre âme se prépare à se reconnecter à Allah. Cependant, si nous négligeons nos pratiques spirituelles avant de dormir, ce moment peut devenir une opportunité pour les forces malveillantes de s'introduire et de perturber notre harmonie. Allah nous rappelle dans le Coran, « Rappelez-vous d'Allah beaucoup, afin que vous soyez victorieux. » Coran 33:41. C'est dans cette invocation constante, ce lien spirituel ininterrompu, que réside notre force contre toute forme de mal, y compris ceux qui cherchent à nuire pendant la nuit. Le sommeil, lorsqu'il est accompagné de négligence spirituelle, devient un terrain de jeu idéal pour les sorcières et les esprits malveillants. En vous éloignant de vos prières, de vos invocations et de votre connexion à Allah, vous devenez vulnérable aux attaques invisibles. Cela commence souvent par de petites négligences. Ne pas prier avant de dormir, ne pas réciter les invocations de protection, ou même oublier de se purifier avant le coucher. Ces petites négligences ouvrent la porte aux perturbations spirituelles qui, avec le temps, peuvent altérer votre équilibre intérieur et perturber votre destinée. Il est rapporté l'histoire d'un homme qui, un jour, se rendit compte qu'il perdait tout ce qu'il avait, sa santé, sa richesse, sa famille et son bien-être général. Il se sentait dans un état de déclin permanent, comme si la vie lui échappait. Après avoir cherché refuge en Allah, il se rendit compte qu'il avait négligé une pratique essentielle de sa foi, la prière avant de dormir. Il n'avait pas été régulier dans ses invocations du soir, ni dans ses prières du matin. Cette négligence spirituelle avait ouvert la voie à des perturbations dans sa vie, comme un fissure qui permet à l'eau de s'infiltrer. Après avoir recommencé à pratiquer ses prières du matin et du soir avec rigueur et sincérité, il retrouva la paix intérieure, la prospérité et l'harmonie dans sa vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Qui dort sans avoir fait ses prières obligatoires est dans un état de négligence. » Ce hadith nous rappelle que chaque moment de notre vie, y compris celui du sommeil, doit être en harmonie avec notre foi et nos pratiques religieuses. En manquant nos prières, nous ne faisons pas seulement un tort à notre corps, mais aussi à notre âme, qui devient alors vulnérable à l'influence des forces du mal. L'un des principes fondamentaux de la protection spirituelle dans l'islam réside dans la constance des prières et des invocations. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné à ses compagnons que la récitation des invocations de protection, telles qu'Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates, Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, et les prières de protection du matin et du soir sont les meilleures façons de se préparer avant de se coucher. Ces prières agissent comme une barrière contre toute forme de mal et aident à maintenir l'âme dans un état de pureté et de paix. Il est essentiel de comprendre que le sommeil, bien qu'il soit un besoin naturel, n'est pas un moment où nous devons abandonner nos liens spirituels avec Allah. Au contraire, il doit être un moment où nous renforçons notre connexion avec lui. Ce n'est pas un temps pour la négligence, mais un moment où nous cherchons la protection et la guidance d'Allah. Question. Comment évaluez-vous vos propres pratiques spirituelles avant de vous coucher?
Prenez-vous le temps de faire les invocations et de prier avant de dormir? Avez-vous une routine spirituelle pour renforcer votre lien avec Allah avant de fermer les yeux?